Bonjour et bienvenue sur Crypten, la nouvelle référence pour décrypter les coulisses du pouvoir mondial. Aujourd'hui, nous plongeons dans un événement qui ébranle l'Amérique latine. L'arrestation spectaculaire de Nicolás Maduro, président du Venezuela. Imaginez un instant, un leader au pouvoir depuis plus d'une décennie, traqué comme un fugitif, extrait de son palais présidentiel lors d'une opération secrète. Comment en est-on arrivé là? Dans cette vidéo, nous allons explorer sa biographie, l'effondrement du Venezuela sous son règne, les accusations américaines, les détails de son arrestation, son procès fulgurant et enfin, les leçons à en tirer. Restez jusqu'à la fin pour une réflexion qui pourrait bien changer votre vision de la géopolitique. Et si vous aimez ce type d'analyses exclusives, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Ensemble, nous révélons la vérité cachée. C'est parti. La trajectoire d'un révolutionnaire. Biographie de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro Moros, né le 23 janvier 1962 à Caracas, dans une famille modeste d'origine espagnole et ouvrière. Dans les années 1980, il travaille comme chauffeur de bus et gravit progressivement les échelons du syndicalisme au sein de la compagnie de métro de la capitale. C'est à cette période qu'il rencontre Hugo Chávez, le charismatique leader de la révolution bolivarienne. Maduro devient rapidement un fidèle lieutenant. Député à l'Assemblée nationale en 1998, président de l'Assemblée en 2005, puis ministre des Affaires étrangères en 2006, lorsque Chávez succombe à un cancer en 2013. Maduro est désigné comme son successeur et remporte l'élection présidentielle, une victoire vivement contestée. Maduro n'est pas un idéologue pur comme Chávez. Il excelle surtout dans la loyauté clanique, consolidant son pouvoir grâce à l'armée et aux milices bolivariennes. Un leader forgé dans la rue, mais piégé par le palais. Le Venezuela sous Maduro, de la richesse pétrolière à l'abîme élu en 2013. Maduro hérite d'un pays assis sur les plus grandes réserves de pétrole du monde. Mais sous son mandat, le Venezuela s'effondre, hyperinflation atteignant 1,7 million % en 2018, PIB divisé par 8 en 10 ans, plus de 7 millions de réfugiés, famine, panne d'électricité massive, hôpitaux sans médicaments. Le quotidien devient une lutte pour la survie. Analyse des faits. La chute des prix du pétrole en 2014 révèle une dépendance extrême, 95% des exportations reposent sur l'or noir. Maduro persiste dans les nationalisations, exproprie des entreprises étrangères comme ExxonMobil et impose un contrôle des changes désastreux. La corruption devient endémique. Selon Transparency International, le Venezuela figure parmi les pays les plus corrompus au monde. Sur le plan géopolitique, Maduro se rapproche de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de Cuba pour contourner les sanctions américaines. Résultat, un État failli où près de 90% de la population vit dans l'extrême pauvreté en 2023. Pour se maintenir au pouvoir, Maduro mise sur la répression. Plus de 15 000 arrestations politiques depuis 2014, selon l'ONU. Le Venezuela de Maduro, un mirage bolivarien transformé en cauchemar humanitaire. Les accusations américaines, narcotrafic et crimes contre l'humanité. Les États-Unis, sous les présidences Trump puis Biden, qualifient Maduro de dictateur. L'accusation centrale, des liens étroits avec le narcotrafic. En 2020, le département de la justice américain l'inculpe pour narcoterrorisme, l'accusant, avec le soutien du cartel des soleils, d'avoir inondé les États-Unis de 250 tonnes de cocaïne via la Colombie et l'Équateur. Une récompense de 15 millions de dollars
est offerte pour sa capture. À cela s'ajoutent des accusations de blanchiment d'argent via la compagnie pétrolière PDVSA, ainsi que de graves violations des droits humains, tortures et exécutions extrajudiciaires, documentées par Human Rights Watch. Les sanctions américaines tombent, gel des avoirs, embargo pétrolier dès 2019. Ces accusations s'appuient sur des témoignages de déserteurs, dont le général Cliver Alcala, ainsi que sur de nombreuses saisies de drogue. Maduro, lui, dénonce un complot impérialiste. Mais en 2023, même ses proches alliés, comme Diosdado Cabello, sont à leur tour visés. Pour Washington, Maduro est devenu un pivot anti-américain, financé par le crime organisé. Comment Nicolás Maduro a été arrêté, janvier 2026, retranché au palais de Miraflores, Maduro ignore les rumeurs. Mais une opération secrète est déjà en marche. Une unité d'élite américaine, la Delta Force, composée de 24 opérateurs, appuyés par des drones Reaper et des Navy Seals vénézuéliens déserteurs, infiltre Caracas par la mer des Caraïbes. Nom de code, Opération Libertad, lancée sur ordre présidentiel après une résolution de l'ONU pour crimes contre l'humanité. À 2 heures du matin, des hélicoptères Black Hawk se posent sur le toit du palais. Les combats sont brefs. 12 gardes tués. Maduro est maîtrisé dans sa chambre blindée. Extradé en moins de 48 heures vers Miami via Guantanamo. Des témoignages fuités affirment qu'il suppliait en évoquant Chavez. L'armée vénézuélienne, profondément divisée, ne réagit pas. Plusieurs généraux corrompus sont arrêtés simultanément. Succès total pour Washington. Renseignements de la CENTROIA, appui colombien et trahisons internes. Le procès fulgurant, de Caracas à Washington extradé. Maduro comparé devant la Cour fédérale de New York. Le procès est expéditif, 6 mois seulement. Les preuves sont accablantes. Enregistrements audio, témoins protégés, virements en crypto-monnaie vers la Russie. Sa défense tient en un slogan « Complot Yankee ». Verdict, coupable de narcotrafic, blanchiment d'argent et crimes contre l'humanité. Sentence, prison à perpétuité dans une prison supermax du Colorado. Analyse. Un procès présenté comme un modèle de justice transitionnelle sous observation de l'ONU. Conséquences directes. Effondrement du chavisme et organisation d'élections libres au Venezuela. Mais des controverses demeurent, notamment sur l'extradition sans consentement officiel de l'État vénézuélien. Leçons à tirer. Pouvoir absolu, chute inévitable. L'histoire de Nicolás Maduro nous enseigne 3 leçons majeures. Premièrement, une économie pétrolière non diversifiée mène à la ruine. Le Venezuela, autrefois géante énergétique, mendie aujourd'hui. Deuxièmement, la répression crée des ennemis internes. La loyauté achetée finit toujours par s'évaporer. Troisièmement, dans un monde interconnecté, aucun régime illégitime n'échappe indéfiniment à la justice internationale. Maduro incarne la malédiction des ressources et l'aveuglement idéologique. Un avertissement clair pour les leaders du Sud global. Gouverner pour le peuple, pas contre lui. Voilà pour l'arrestation qui redessine l'Amérique latine. Alors, qu'en pensez-vous? Maduro, victime ou criminel? Dites-le en commentaire. Si cette analyse vous a captivé, abonnez-vous à Crypten, la chaîne dédiée aux secrets du pouvoir. Likez, partagez et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour d'autres vérités choc. Merci.